la sœur Ornella et je vais lire avec vous la rhapsodie des réalités d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui est marcher dans la sagesse divine. Je vais vous lire le verset d'ouverture. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 19. Parce que Christ nous dit, pour être un vrai succès dans la vie, vous devez marcher dans la sagesse divine. Marcher dans la sagesse divine signifie marcher dans la parole, vivre par la parole, parce que la parole de Dieu est la sagesse de Dieu. Les grands hommes et femmes de foi dont nous lisons le récit dans la Bible se sont distingués en suivant la parole de Dieu. Josué, par exemple, marcha avec Dieu selon les instructions qu'il reçut du Seigneur et il obtint des victoires remarquables pour les enfants d'Israël. C'est dans Josué chapitre 8, versets 1 à 24. Isaac aussi marcha avec Dieu. Il y avait une famine dans le pays et beaucoup migraient vers l'Égypte pour de plus verdoyants pâturages. Isaac aussi était prêt à aller en Égypte, mais Dieu, lui, dit de ne pas y aller. Dieu lui ordonna plutôt de rester à Guérar, où il y avait de la famine, et de semer dans le pays. C'est dans Genèse chapitre 26, versets 2 à 4. Imaginez que Dieu vous dise de rester dans un pays qui est ravagé par la famine, où les choses semblent dures et sèches. Allez-vous faire attention à ces paroles? Ses voix et pensées sont différentes des voix de l'homme. Il est sage de faire ce qu'il dit et de suivre ses instructions, même quand cela n'est pas conforme à la logique humaine. Isaac n'a pas continué avec son propre agenda. Il a suivi la direction du Seigneur et a excessivement prospéré dans ce même pays qui avait été appauvri par la famine. Lorsque tout le monde creusait un puits pour avoir de l'eau, il ne trouvait pas d'eau. Mais quand Isaac creusait pour l'eau, il trouvait de l'eau dans le même pays. La Bible dit, alors Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il y avait des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent l'envie. C'est dans Genèse chapitre 26, versets 12 à 14. Vous pouvez utiliser votre intelligence humaine pour discuter différents sujets à propos de votre vie et de votre ministère dans la maison de Dieu. Mais la sagesse de Dieu est plus grande que la sagesse de l'homme. Fonctionnez dans et avec la sagesse et la compréhension de la parole de Dieu. Suivez la direction de l'Esprit dans votre vie et vous serez toujours victorieux. Je vais lire avec vous l'étude approfondie qui est dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 24 à 25. Je lis. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. On va prendre la prière ensemble. Cher Père, je te remercie pour ta sagesse qui est à l'œuvre dans mon esprit, qui de même s'accroît, même maintenant, par ta parole que j'ai reçue aujourd'hui. Je marche dans la sagesse divine, accomplissant ta volonté parfaite et t'apportant gloire dans tout ce que je fais. Au nom de Jésus, Amen. Merci d'avoir suivi la lecture de la Rhapsodie des réalités avec moi. Je vous retrouve pour la prochaine lecture. Soyez bénis. On se sent toujours mieux avec un ami, un compagnon loyal toujours à vos côtés, un garde et un guide qui vous parle tout le temps et ceci dans la langue que vous comprenez, un coach de vie qui vous donne une meilleure approche de la vie
et vous met sur le chemin que vous devez suivre. La Rhapsodie des réalités représente tout ceci et bien plus. Appelez maintenant au 01 74 34 39 01 pour vous procurer une copie. Téléchargez votre appli Rhapsodie des réalités aujourd'hui. Disponible sur Google Play et Apple Store. Nous espérons que vous avez été bénis par le message du jour. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez répéter cette prière avec moi. Père, je viens à toi maintenant au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour mes péchés et tu l'as ressuscité pour ma justification. Je confesse que Jésus est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu et Christ vit en moi. Merci Père d'avoir fait de moi ton enfant. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes désormais un enfant de Dieu et Dieu est votre Père. Ne vous arrêtez pas là. Rejoignez une église Christ-Embassy où vous pouvez adorer le Seigneur et grandir dans sa parole. Que Dieu vous bénisse.